Et me revoici, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy pour cette guidance déjà en texte, l'histoire de la petite fée. Donc je vais me servir donc cet oracle ici. Donc j'ai pas le boîtier, vous m'excuserez, c'est l'oracle des fées. Je me servirai aussi du petit oracle des fées que voici, et puis le petit oracle de la forêt. Déjà je voulais vous dire qu'aujourd'hui c'est une journée qui a dû être difficile pour des personnes que je connais très très bien, entre autres de la famille, aujourd'hui. Donc j'ai une énorme pensée pour une personne et ceux de la famille. Voilà. Donc nous allons commencer avec l'histoire d'une petite fée. Alors, dans un pays très lointain d'ici vivait une fée. Elle avait l'habitude de drôles de colliers. Ils n'étaient pas faits de diamants ni de pierres à l'éclat scintillant. Elle avait pris une habitude qu'elle poursuivait comme une belle aventure. Elle accrochait, un à un, tous les cœurs qu'elle aimait. Ce sont eux, ce sont eux, l'ornaient de ce collier, tout particulier. Elle avait pris la peine d'en prendre grand soin, car chacun était important. Il n'y en avait pas de plus petit, ni de plus grand. Elle les chérissait tout autant, car chacun d'eux, elle les avait apprivoisés. Apprenant les menus secrets, quand un d'eux était triste, elle aussi l'était, et elle ne pouvait le supporter. Quand certains étaient heureux, alors on voyait briller ses yeux. Elle elle portait ce collier juste sur son cœur, et quand elle mettait la main dessus, son cœur battait d'un rythme soutenu. N'essayez pas de lui arracher une perle en moins, elle en mourrait. N'oubliez pas que chacune représente quelqu'un d'important. Croyez-vous qu'il puisse en être autrement? Non. Mettez votre main sur votre cœur. Elle essaye tout simplement d'y semer le bonheur. J'ai trouvé ça beau, même si ça parle des petites fées. Donc les petites fées, c'est ce petit monde subtil. Et nous allons commencer. Donc j'espère que vous avez compris le sens des phrases, des mots. Voilà, si on analyse bien, eh bien on peut comprendre beaucoup de choses. Alors on va commencer par le grand oracle des fées ici. Et nous allons commencer. Ah oui, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand je vous ai fait donc dans la précédente vidéo, juste à l'instant, euh, au niveau du travail, hein, on voyait le changement de carrière et j'ai trouvé que c'était très synchro, puisqu'avec les cartes qui étaient posées sur ce bureau, et bien au fil du temps que je vous ai sorti d'autres cartes, j'ai trouvé que c'était très synchro. Hein. Vraiment, vraiment. Avec Dame Nature. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est en ce qui concerne la loi, l'hiver, la violence. Ça, je peux vous dire que c'est hors guidance. Hein. C'est carrément autre chose. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire. Mais c'est vrai que ce que je vous ai partagé tout à l'heure, c'est vrai que c'était très parlant et très synchro. Donc on va voir maintenant ici avec le grand oracle des fées. Donc je ne vais pas en sortir de trop. Nous allons voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Alors, hop. Alors,
Je vais peut-être allumer la lumière pour que vous puissiez me voir. Alors ici, on nous parle de... Il y a des personnes qui ont besoin de s'affirmer. Défendez vos croyances et ne dites que oui, que si vous avez vraiment envie. Si vous en avez vraiment envie. Hein, je vous ai partagé il n'y a pas très longtemps ce qui est nouveau, des guidances par texte. Hein, donc ça comportait ceci. Donc affirmez vos oui. Hein, défendez vraiment vos croyances personnelles propres à vous-même. Et ne vous forcez pas, hein, à dire oui si vous n'en avez pas envie, tout simplement. D'accord? On ne doit pas s'obliger à dire oui. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne le fait pas. On n'est pas dit oui pour faire plaisir. On l'affirme autrement. Mais là, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de s'affirmer ici. Hein, c'est ce que j'entends par là. Alors là, il en est sorti 1, 2, 3, 4. Alors ici, vous voyez, on vous dit que vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Ici, vous avez vraiment le pouvoir. Hein. Là, on a vraiment le pouvoir d'utiliser ces compétences pour résoudre une situation, hein, en ce moment qui vous dérange un petit peu. Il y a une situation qui vous dérange, que ce soit au niveau sentimental, familial, professionnel. On vous dit que vous avez vraiment ce pouvoir. Vous avez vraiment le pouvoir de le faire. Hein, vous avez vraiment toutes ces compétences pour résoudre cette situation. Donc s'il y a une situation en ce moment qui vous dérange, qui vous met mal à l'aise, qui vous, comment dire, qui vous chagrine peut-être aussi, n'oubliez pas, ici on vous dit que vous avez le pouvoir de résoudre. Vous pouvez résoudre cette situation, hein, pour certaines personnes ici. Ici on nous parle de lâcher prise. En renonçant à vos besoins de tout contrôler, hein, on contrôle beaucoup de choses là, en ce moment pour certaines personnes, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, quelque part, je vais parler du professionnel parce que là, on demande de lâcher prise. D'accord. On vous dit vraiment de renoncer à vos besoins de tout contrôler. On contrôle certaines choses ici, un peu trop. Hein. Et là, on vous dit que vous retrouverez l'énergie nécessaire, donc de bonnes énergies, pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, comme on était dans le professionnel, on va rester dans le professionnel ici. Après, ça peut parler d'autres choses pour d'autres personnes. Hein, on peut très bien aussi lâcher prise sur du sentimental, sur, comment dire, relationnel, etc. Mais là, on vous dit de lâcher prise. Donc, s'il y a quelque chose qui vous insupporte, etc., on lâche prise. Vraiment, vraiment. Donc, je vais la mettre ici. Hop. Et là, on nous parle de timing parfait. On vous dit que c'est le beau moment pour avancer. Alors franchement, allez-y, regardez. Là, on y va franchement. Hein. On y va franchement et on ne perd pas de temps. Hein. Là, c'est vraiment le timing parfait pour vous. Hein. Donc c'est le bon moment pour avancer. Hein. Que ça soit d'ordre sentimental, que ça soit d'ordre relationnel, professionnel, familial. Hein. On y va là. On vous dit que c'est vraiment le bon moment pour avancer. Donc on va pousser la petite fée ici. Et nous allons voir ensemble avec les sages conseils de notre petite fée avec le petit oracle des fées. Qui va sortir. Là, on nous parle de rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc là, on vous invite, d'accord, à aller dans la nature. Hein, c'est ce que je vous ai fait partager tout à l'heure. Dame Nature, pour sentir notre présence bienveillante. Et peut-être que ces petits trésors, ça va être peut-être des solutions, d'accord? Ça va être des solutions avec ce lâcher-prise, je dirais.
que je mets ici. Donc des fois c'est trouble, des fois c'est pas trouble. Parfois se retrouver face à soi-même, c'est vrai que je le répète souvent, mais de temps en temps ça peut faire du bien parce qu'en étant seul dans le calme, même que l'on ait des enfants, un mari, etc., etc., on essaie de prendre du temps pour soi et se retrouver seul face à soi-même dans une pièce pendant quelques temps, ne serait-ce que si on peut obtenir 20 minutes de temps, ou même se promener dans la nature. Souvent, on trouve souvent les réponses aux solutions quand on est aussi bien connecté avec la nature. Alors, s'il vous plaît, avec ce petit monde subtil, là, on nous parle de la fée de la Vierge. Donc, pour ceux qui sont du natif de ce signe, Vierge, ascendant, ou qui connaissent des personnes de ce signe, concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. Là, on vous demande de vraiment vous concentrer, de bien réfléchir. Et là, on doit bien s'organiser. Alors, ça peut être aussi diverses organisations. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus, qui résonne en vous. D'accord? Là, on nous parle de la fée de la Vierge. Oula, il y en a une qui est partie toute seule. Alors là, nous avons la l'orélée. Moi, la Lorélée, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Oh là là, garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Là, il y a des personnes qui doivent se méfier parce, parce qu'on nous dit que de garder sa tête froide, et de ne pas foncer la tête baissée, de bien réfléchir. On doit vraiment bien réfléchir avant de, avant d'agir, avant de peut-être de projeter quelque chose. D'accord? Là, quelque part, c'est une mise en garde pour certaines personnes. On doit garder la tête froide. La tête froide, oui. Et de ne pas foncer n'importe où et n'importe comment. On doit vraiment bien réfléchir. D'accord? Donc, à qui ça parlera? Ici. Donc, je vais... il y en a une qui va sortir. Voilà. Là, c'est la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc, amateur de poésie, allez-y. D'accord? Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Pour les personnes qui adorent écrire avec passion. Voilà ce que l'on vous dit ici. Je vais encore quand même en sortir une autre. On va voir si on a une autre. Hop, elle s'est retrouvée. Alors là, ce sont les fées, les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Quiconque, pardon. Protège ta personnalité et ta liberté. Nous allons voir avec le petit oracle de la forêt. Hop. Alors là, à la coupe, on nous parle de vœux. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. C'est une métaphore. Mais si vous le désirez, vous pouvez faire un vœu sans souffler sur un pissenlit. D'accord? En espérant que ce vœu vous portera chance. Là, on nous parle de purification encore. Purifie votre esprit fatigué. Là, il y a des personnes qui sont vraiment fatiguées,
et promenez-vous dans les clairières boisées. Là, on vous invite vraiment à vous, comment dire, comment dire, vous avez besoin de remonter vos énergies. D'accord? Les énergies sont un petit peu basses, on est fatigué. Votre esprit aussi, il a besoin d'être purifié. D'accord? Donc on doit remonter ces énergies. On doit remonter aussi quelque part, oui, ces énergies. Donc pourquoi pas le faire aussi en pleine nature, hein. Tout à l'heure je vous parlais de dame nature, oh là là, nature, je vais y arriver, excusez-moi. Hein, on nous parle de se purifier. L'esprit est fatigué, il est tourmenté. D'accord? Les énergies sont basses. Donc pour ceci, on vous conseille d'aller vous promener en forêt ou marcher sur l'herbe, etc., etc. Et bien sûr, prendre du repos. Parce que là, vraiment, l'esprit part dans tous les sens, hein, il est vraiment fatigué. D'accord? Tout à l'heure, on parlait de purification aussi. Ici, on nous parle à la coupe, accepter. Laissez-vous porter par la vie. Allez, on se laisse emporter par la vie, comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. D'accord? On prend tout son temps. On doit accepter quelque chose, mais on prend son temps également ici. D'accord? Laissez-vous vraiment porter par la vie, comme l'eau d'une rivière. Là, on doit être dans l'acceptation et ne pas se presser. Ici, on nous parle de clairière. Faites de la place pour grandir. Là, il y a des personnes qui ont besoin de grandir spirituellement, je dirais. Hein? D'aller plus vers la lumière pour certaines personnes. Alors pour les personnes qui vont faire un vœu, là c'est vraiment le bon moment. Ici on nous parle d'un timing parfait, c'est le bon moment pour avancer, hein. Donc on y va, allez on y va, on fait des vœux, on fait des vœux, on fait des vœux. Ici pour s'affirmer, affirmez-vous, hein. Défendez vos croyances, ne dites pas oui et ne dites oui que si vous avez vraiment envie, donc on doit s'affirmer, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, ici, on vous dit, faites de la place pour grandir. Donc, on doit grandir dans ce sens-là, afin de pouvoir bien s'affirmer sans méchanceté. Mais on a besoin quelque part de s'affirmer. Donc là, on vous dit, faites de la place, vous avez besoin vraiment de grandir encore, afin de bien vous affirmer. Donc, il faut travailler sur soi, ici. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Transformation. Mais là, c'est pareil, hein. C'est la même chose. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. On doit sortir de ce cocon là, de son cocon, pardon. Là, on a besoin de se transformer avec vraiment beauté et grâce. Donc moi, je le vois plutôt se transformer, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en pleine transformation là, comment dire, qui sont entre le vieux monde et l'ancien monde, hein. Je reviens à tout à l'heure, d'accord? En pleine transformation ici. Donc c'est pareil, ce partage de vidéo ne va pas rester, trop longtemps non plus. Je veux plus que ça soit des vidéos d'1 heure.
Là, on nous parle de lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver les réponses. D'accord? Là, on a besoin d'aller se promener et méditer un petit peu et trouver des réponses à ces questions. Donc, il y a des mises en lumière. On a besoin de mettre des choses en lumière ici pour certaines personnes. D'accord? Ensuite, ici, on nous parle de patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Hein, la nature a 4 saisons. Donc, on prend son temps pour l'hiver, on prend son temps pour le printemps, etc., etc. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais de patience aussi tout à l'heure, dans la précédente vidéo, au niveau du professionnel. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Là, si je rejoins la vidéo de tout à l'heure, la précédente, si vous voulez aller la voir, on nous parlait de patience, hein, pour un projet professionnel. Donc oui, ça sera accompli, mais au rythme de la nature, à votre rythme, à vous. Donc on vous demande de patienter. Hein, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, on nous parle d'opportunités pour certaines personnes. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Donc là, on a des opportunités, pardon. Donc je reste toujours dans le professionnel ici. D'accord? Donc ici, on nous parlait de patience tout à l'heure aussi. Et là, on nous parle de liberté, hein. On nous parle d'aventure. Voilà, le zoom. Alors, il ne veut plus marcher. Je vais le bouger. Voilà. Aventure, soyez libre. Soyez libre et suivez votre instinct. Voilà, votre propre guidance intérieure, votre propre intuition. Suivez. Suivez votre... Suivez aussi ce que vous dit votre cœur, votre intuition, votre instinct, votre guidance personnelle. Soyez libre. Là, on nous parle de croissance, donc c'est très parlant, ça rejoint aussi tout à l'heure au niveau du professionnel. N'ayez pas peur de recommencer quelque chose de nouveau. Et oui, si on a laissé un, un ancien travail qui nous était inconfortable, d'accord? Donc, on vous dit vraiment, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Là, il y a des personnes qui n'ont pas encore changé de branche professionnelle, qui ont cette crainte de commencer quelque chose de nouveau. C'est vrai que le nouveau, tout ce qui est inconnu, etc., ça fait un peu peur. J'aime pas trop ce mot peur. Même le plus haut des chaînes, on vous dit, fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc là, il y a des personnes qui sont en croissance, d'accord? Et ça rejoint un petit peu aussi tout à l'heure au niveau des opportunités, etc., au niveau du professionnel. Hein, on vous dit bien ici, n'ayez pas peur de recommencer quelque chose de nouveau. Bon, il ne marche plus. Alors, il faut bouger de temps en temps le trépied. Voilà. Non, ça recommence. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, bref. Voilà, croissance. N'ayez pas peur de recommencer quelque chose de nouveau. Il ne faut pas avoir peur. Déjà, le mot peur, ça n'existe pas. Il ne faut pas craindre de recommencer quelque chose de nouveau. D'accord? L'inconnu, on y va quand même. Hein, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est le bon moment pour avancer. D'accord? Donc, on y va vraiment. Et on n'a pas peur d'avancer. Je ne sais plus du coup où est la carte. Et là, on nous parle de changement, ça n'arrête pas. Hein. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc oui, il y a un changement, parce que si on a lâché prise ici,
En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous trouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc vous allez le... Ça va se faire. Il y a encore un changement. Moi, je parle au niveau du professionnel tout le temps. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin. D'accord? C'est un renouvellement, c'est un changement. Mais le début d'une saison florissante. Donc pour moi, ça me parle encore de professionnel, pardon. Donc il y a vraiment du changement dans l'air, comme je dis, au niveau de, comment dire, du professionnel, hein. Donc on va revenir avec les petites fées, voir un petit peu. Donc tout à l'heure on parlait de transition aussi, transformation, hein, de passer, comment dire, de l'ancien monde au nouveau monde. On nous parlait aussi donc énormément de branches professionnelles, de croissance. Voilà, ici. On craint pas, on craint pas. On va avancer, on avance, on avance. C'est le timing parfait ici. Je sais pas pourquoi que ça devient trouble comme ça maintenant. Avant ça le faisait pas. J'en suis à 26 minutes, donc on va voir un petit peu avec le petit oracle des fées et je vais vous laisser parce que là je pense que ça a très bien parlé. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord. Hop. La fée du cancer. Donc pour les personnes qui sont nées sous ce signe, ou ascendant cancer, ou des personnes qu'ils connaissent qui sont cancer de ce signe. Là, on vous dit écoute tes émotions, ce sont des précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. C'est un très beau message ici. On doit être à l'écoute de ses émotions. Hein. C'est des bonnes émotions là, parce qu'on vous dit que ce sont des précieux alliés, d'accord? Donc ce sont des belles émotions et pas des mauvaises émotions, et qui vont vous conduire sur le chemin de vos rêves. Donc là, il y a de l'espoir ici. Là, on nous parle de la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc là, je resterai encore sur le professionnel. Donc je vous avais dit qu'il y avait des personnes qui, chacun à son rythme, d'accord? On vous parlait aussi de patienter tout à l'heure au niveau professionnel. Donc je pense que c'est le temps des récoltes en automne. Donc je pense que reçois les fruits de tes efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts, etc. Euh, on va en voir les résultats. On va voir le résultat cet automne. D'accord? Pour certaines personnes au niveau du professionnel. Allez, encore une ou deux. Hop. Donc je suis vraiment pressée d'avoir l'oracle de la triade. Là, on nous parle dans le sillon des fées. Alors on vous dit, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. On va fermer les yeux, on va se laisser aller dans le calme. On va prendre de la hauteur en méditant. Il sera possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc là, il y a des personnes qui ont de certains problèmes et ces problèmes vont se résoudre. D'accord? Ils vont se résoudre. Ici, on nous parle des trottes vieilles. Un cadeau des fées, cornu, t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. D'accord? Ça peut être un signe, ce cadeau. Je ne parle pas forcément d'un cadeau au niveau matériel. Ça peut être un signe.
t'attend quelque part. Donc on vous demande d'être vraiment attentif à la magie du quotidien, dans son quotidien, et de bien avoir l'esprit ouvert, de bien ouvrir les yeux. Donc faites attention à des petits signes. Il y a des signes qui vont se mettre sur votre chemin, et ça va être à vous d'être à l'écoute de ces signes, voilà, d'être à l'écoute de ces signes, et vous allez en recevoir de bonnes nouvelles pour certaines personnes. Donc je pense que j'ai fait le tour parce que ça nous a quand même parlé beaucoup du professionnel. D'accord, on demande vraiment de s'affirmer. Voilà, faites de la place pour grandir. Affirmez-vous davantage pour certaines personnes. Pour certaines personnes, on vous dit que vous avez le pouvoir ici. D'accord. Utilisez vos compétences pour résoudre une situation. Vous pouvez le faire. Je crois que tout à l'heure, ça nous parlait de ça aussi. Bah écoutez, pas plus tard que tout à l'heure. Enfin, j'ai vu ça tout à l'heure. Hop, eh ben, il y en a deux qui sont sortis. La reine Maëve. La reine Maëve. Bon, il marche ce zoup. La puissance du féminin s'éveille en toi. Wow. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Là, c'est un très beau message. Je vous laisse le lire un petit peu. On nous parle de générosité, de solidarité, du respect vraiment du vivant sur Terre, dans chacun de tes axes. Donc là, il y a vraiment de belles personnes ici. C'est un très beau message. Et ici, les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche tes tensions. Donc il y a des personnes qui ont besoin de relâcher des tensions. Oublie les difficultés, renoue avec ta nature sauvage. On vous invite un petit peu à vous aérer, à aller vers la joie, ce qui vous... d'accord, pour relâcher ces tensions. D'accord. On vous demande de prendre l'air, de vous aérer, de sortir, etc. Pour lâcher ces tensions qui sont en vous en ce moment. Et on vous dit d'oublier les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc si on vous dit d'oublier ces difficultés, c'est peut-être pas des grosses difficultés. D'accord. Là, on a besoin vraiment de relâcher ces tensions comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Et surtout de vous renouer avec votre nature sauvage. Allez, une dernière. C'est déjà 33 minutes. Ça passe vite, ça passe vite, ça passe vite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de retraite, donc il y a des personnes là qui sont en retraite et on vous dit vraiment d'en profiter. Profitez de la brume matinale pour espérer pleinement les essences que vous offre la forêt. Là, il y a des personnes là, je vous parle de la retraite, qui sont vraiment en retraite et on vous dit vraiment de profiter tous les jours. D'aller vous promener en forêt, si vous avez un jardin, prenez l'air, prenez l'air. D'accord. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va finir avec celle-ci, c'est adaptation. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Là, c'est très parlant. Là, ça s'adresse vraiment à toute la population, je dirais. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. On garde sa lumière intérieure. On a le chakra du cœur ouvert. Et on y va. On continue à avancer, même si tout change autour de vous.
ce qui est le cas actuellement. Donc voilà, je vais donc vous laisser, je vous retrouverai je ne sais pas quand, peut-être en milieu de semaine, pour un autre partage de vidéos. Je vais voir un petit peu ce que je vais, comment dire, ce qu'on me dira de faire. Et je vous retrouve donc très bientôt. Excuse-moi, j'ai un peu la voix cassée. Je vous dis à très très bientôt. Passez une très bonne soirée. Si vous visionnez cette vidéo donc euh, en journée, je vous dis pardon, je vous dis bonjour. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si cela vraiment, s'il y a des choses vraiment qui vous parlent. Euh, si vous souhaitez mettre des commentaires, allez-y, il n'y a pas de souci. J'ai mon adresse mail aussi, si vous voulez me joindre par adresse mail, me faire des demandes, qu'est-ce que vous voulez, etc. Comme partage de vidéos. Je m'excuse, je la vois casser là ce soir. Allez-y, abonnez-vous. Si vous aimez, vous mettez un petit pouce bleu, ça me ferait bien plaisir. J'espère qu'il y a des choses qui ont résonné pour certaines personnes et certains. Ça rejoint quelque part un petit peu au niveau du professionnel via la vidéo, la précédente vidéo. Je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Allez, bisous bisous, au revoir.